Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com et aujourd'hui je vais te parler de mes 7 trucs conseils photographiques pour le mois de juin 2024. Mais ça va être un petit peu différent. Là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus à l'heure d'acheter un appareil photo, du matos, quoi que ce soit au niveau photographie ou vidéographie. Donc, je vais essayer de donner quelques conseils pour orienter dans ce sens-là, pour faire les meilleurs choix. Donc, ça va être 7 conseils dans ce sens-là. Donc, avant de démarrer, je voulais remercier mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, mais je t'expliquerai tout ça en fin de vidéo en détail. Alors, cependant, 3 points si tu n'arrivais pas jusqu'à la fin. Le premier, si tu t'inscris à une formation chez eux, de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Deuxième point, si tu voulais financer ta formation par le système CPF, compte personnel de formation, et tu voulais te former une fois à la retraite, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. Par contre, on peut faire la formation à laquelle on s'est inscrit avant de partir. Et le troisième point, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, mais elle est enfin appliquée depuis le 1er mai 2024. Et c'est une bonne nouvelle car les rumeurs disaient que les élèves, que ce soit photo ou autre, devraient payer 30% du coût d'une formation. Et finalement, ça se limite à 100 euros. Je crois que les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer, mais à vérifier. Voilà. En tout cas, l'important, c'est que 100 euros plus ton CPF, tu peux avoir une super formation. C'est vraiment une opportunité. Donc, je t'explique tout ça en fin de vidéo. Je te laisse cependant leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors, le premier conseil, c'est de définir tes besoins. Que ce soit ton premier appareil photo ou que ce soit ton 10e objectif. Il faut que tu définisses tes besoins. Dans quel sens? Quel type de photo ou de vidéo que tu vas faire avec, dans quelle situation, le climat, la lumière, tout ça, voir tout ça. Et quelle est la finalité de ce matos? Les réseaux sociaux, une utilisation professionnelle, tu veux imprimer, c'est pour projeter, j'en sais rien. Mais quelle est la finalité, l'utilisation que tu vas faire de ce matos? Ça, c'est le premier truc à faire. Si tu n'as pas défini ça, eh bien, tu vas à l'aveuglette, tu risques d'acheter des trucs qui ne correspondent pas ensuite à tes besoins. Alors, beaucoup de gens qui démarrent ont trop tendance à vouloir un matériel qui fait tout. Je veux faire l'anniversaire du gamin, je veux faire un aigle qui a 1000 mètres d'altitude, je veux faire du sport, je veux faire le match de foot, je veux faire un peu tout. Non, il faut comprendre qu'il n'existe pas d'appareil photo universel. Donc, il va falloir forcément que tu comprennes que tu ne vas pas pouvoir tout faire ou alors tu vas te ruiner, quoi. Parce qu'il va falloir que tu achètes plein d'accessoires, plein de trucs supplémentaires, plein d'objectifs et tout ça. Donc, essaie de limiter tes besoins et être le plus objectif possible. Conseil numéro 2, il faut que tu définisses ton budget. Combien veux-tu et peux-tu dépenser? Alors attention, il faut définir deux choses. Si ce que tu vas acheter, c'est une utilisation principale ou secondaire ou occasionnelle. Principal, par exemple, c'est ton premier appareil photo, évidemment, c'est celui-ci que tu vas utiliser et pas un autre. Donc, c'est principal. Donc là, probablement, ton budget va être plus élevé que si tu étais en train de choisir un deuxième ou un troisième objectif que tu vas utiliser peut-être que de temps en temps. Si ça va être ton objectif principal, oui, c'est logique de mettre un peu plus d'argent. Par contre, si c'est un objectif que tu vas utiliser une fois tous les 2 mois parce que tu as des situations très spéciales, peut-être que tu peux dire je n'ai pas forcément besoin du meilleur, je préfère mettre un petit peu moins. La qualité ne sera peut-être pas exactement la même, mais bon, voilà, c'est un truc occasionnel ou un petit peu une roue de secours. Voilà, donc tout ça, le budget, il faut que tu analyses ça pour décider combien tu devrais dépenser, parce que ce n'est pas la même chose de dépenser pour un truc que tu vas utiliser tout le temps que de manière très occasionnelle. Voilà. Et dans tous les cas, que ce soit occasionnel ou principal, tu dois bien définir jusqu'à combien tu peux dépenser. Si tu as acheté ton premier appareil photo, ne pense pas qu'au boîtier. Il ne faut pas oublier qu'il va falloir rapidement ou quand tu voudras. Il y a des gens qui sont 10 ans avec le même objectif, mais dans l'ensemble, les gens, au bout de quelques mois ou un an, ils veulent un deuxième objectif. N'oublie pas qu'il te faut un sac, n'oublie pas qu'il faudra peut-être changer l'ordinateur. Tout ça, il faut que tu calcules tout ça pour voir une bonne estimation de ton budget. Ça, c'est la deuxième base après tes besoins. Voilà. Point numéro 3. Est-ce que tu as une marque qui t'intéresse particulièrement parce que tu as vu des tests, tu as entendu parler des gens et ça, et voilà, voir un petit peu quelle marque peut t'intéresser. Alors attention, le problème avec les réseaux sociaux, c'est que c'est international. Et donc tu dis, j'aimerais bien telle marque, je trouve ça super, je veux cet appareil. Mais dans quel pays te trouves-tu? N'achète pas
une marque qui n'a pas de service technique dans ton pays. Ça, c'est super important. Alors, s'il n'y a pas de service technique dans ton pays, mais toi ou quelqu'un va voyager régulièrement vers un pays où il y en a un, ben là, c'est pas trop un problème. Si tu n'as pas une urgence de besoin de ton matos, eh bien, tu dis, ben voilà, ben, il y a une panne, mon frère, il va régulièrement dans tel pays, il peut l'emmener, il le fait réparer. Parce que oui, beaucoup de gens disent, ah, mais je peux toujours l'envoyer. Mais alors, n'oublie pas que dans beaucoup de pays, même si c'est pour une réparation, ça repasse par la douane à l'aller et au retour. Donc, c'est très compliqué après de justifier ou récupérer tes frais de douane. Donc, moi, je te dis, c'est tout simple. Si il n'y a pas de service technique dans ton pays, change de marque. Cherche une marque où il y a le service technique. Et sinon, un pays où tu peux aller souvent, où quelqu'un y va souvent et il pourrait résoudre le problème. Sinon, évite cette marque. C'est aussi simple que ça. Point numéro 4. Alors, tu as choisi à peu près la marque qui te plaît ou les marques qui te plaisent et ce serait possible, disons. Et là, tu dois regarder quel modèle de matériel t'intéresse. Dans telle marque, il y a deux, trois types d'appareils photo qui peuvent t'intéresser, ou un dans cette marque, un dans l'autre, ou un objectif, ou peu importe. Donc, voir s'il correspond à tes besoins et à ton budget. S'il correspond à tes besoins, c'est super. Maintenant, parlons budget. Est-ce que ça rentre dans mon budget? Oui. Donc, je vais pouvoir continuer mon analyse. Est-ce que ça ne rentre pas dans mon budget? Non, ça ne rentre pas. Mais par contre, je suis prêt à acheter de l'occasion. Alors, n'oublie pas, je te laisse une vidéo là, j'avais expliqué comment faire, ou là, je ne sais plus de quel côté, fais attention au moment d'acheter d'occasion, mais il y a plein de gens qui achètent d'occasion, ils font des super affaires sans problème. Donc voilà, donc si ça ne rentre pas dans ton budget, réfléchir si ça peut être intéressant d'acheter d'occasion. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main et que tu allais acheter chez Digitphoto, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur. Si tu marques Gibo, bien, ça me file un coup de main. D'ailleurs, si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux. Tu mets ça là. Donc, je te remercie énormément parce que ça m'aide beaucoup. Continuons. Passons au point 5. Eh bien voilà, tu as fait ta présélection de matos. Tu dis, voilà, moi j'hésite entre ces trois-là ou ces quatre-là. J'ai besoin d'approfondir un petit peu mon information. Là, tu vas aller sur le site web du fabricant de chaque matériel. Je dis bien le site web du fabricant, pas des tierces, pas des boutiques en ligne, non, le fabricant. Et là, tu vas chercher la liste des spécificités, des caractéristiques du matos qui t'intéresse. Et là, il faut que tu les analyses, tu les lis complètement et tu regardes chaque point et voir si les points correspondent à tes besoins techniques ou tes besoins climatiques. Il faut absolument que tu regardes si ça correspond. Alors peut-être que dans cette fiche technique, il y a des termes que tu ne vas pas comprendre ou tu ne vas pas comprendre à quoi ils servent. Par exemple, obturateur électronique, qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi? C'est utile? C'est pas utile? On a besoin? On n'a pas besoin? Voilà. Dans ce cas-là, tu vas faire une recherche complémentaire sur Internet pour comprendre le terme et dans quel sens c'est utile ou pas utile à ce dont tu as besoin. Mais c'est important que tu partes de là en ayant compris la fiche technique et voir si ça correspond vraiment à tes besoins. Donc de là, tu as peut-être perdu quelques matos en route en disant, non, finalement celui-là, c'est pas bon parce que moi je vais faire de la photo sous la pluie et puis ça dit que là, c'est pas du tout tropicalisé ou au contraire, tu veux faire de la photo d'action et tu as un mec, ça fait deux photos tous les 3 secondes, et toi il te ferait plutôt 8 par seconde. Enfin, tu analyses ça, voilà. Donc c'est important, donc là, tu as affiné encore ta présélection. Et là, il te reste peut-être 2 trucs ou 3 trucs maximum qui disent, bon, j'hésite entre ça. Et là, on arrive au conseil numéro 6, et c'est là que j'apparais moi et plein d'autres gens, c'est-à-dire ceux qui font des tests et des reviews. Que ça soit YouTube, que ce soit des magazines, que ce soit des blogs, il y a de tout. Donc là, il est bien important que tu regardes plusieurs personnes. Pas que moi, pas que tel autre, pas que tel autre. C'est indispensable de regarder plusieurs personnes. Pourquoi? Je ne rentre même pas dans le débat d'une honnêteté ou malhonnêteté. Non, non. C'est parce qu'il y a plusieurs types de tests. Il y a ceux qui vont faire des tests en parlant de sensations, s'ils aiment l'appareil, ce qu'ils ont apprécié, tout ça, et c'est intéressant. Il y en a d'autres qui vont faire des analyses techniques. Ça, c'est intéressant, parce que tu vas savoir si effectivement ça va correspondre à tes besoins techniques. Mais est-ce qu'après, le fait que le bouton ne soit pas au bon endroit et tout ça, ça ne va pas être un problème pour toi? Mais lui, il ne va pas en parler. C'est celui des sensations qui va t'en parler. Donc, il faut voir plusieurs types. Et donc, plusieurs trucs. Plusieurs de type technique, plusieurs de type sensation. Après, il y a beaucoup de magasins en ligne qui ont des présentations qui normalement ne vont pas te parler de sensations ou de points négatifs. Ils vont présenter le produit d'une manière générale. Et
c'est quand même très intéressant parce que souvent, ils font des vidéos approfondies au niveau de la présentation physique, des premiers plans et tout ça. Donc, si toi, tu as pas la possibilité d'aller voir l'appareil ou l'objectif ou l'accessoire en main dans un magasin, eh bien, tu vas le voir vraiment de près. Sur les web de fabricants, ça arrive aussi. Mais là, souvent, il va plutôt le tourner, tout ça, c'est pas des photos fixes et tout ça. Ça peut être très intéressant aussi. Donc là, pour chaque analyse que tu regardes, il est indispensable que tu fasses ta petite liste de pour et contre. Regarder ce que lui a dit qui était bien, et ce qu'il a dit ce qui n'était pas bien, et ce qu'a dit l'autre, et ce qu'a dit l'autre, et ce qu'a dit l'autre. Et là, il va falloir que tu fasses un contraste de ce qui se dit, comparer, vérifier, voir un petit peu s'ils sont tous d'accord ou pas d'accord. Au contraire, il y a des trucs qui sont complètement contraires à ce que dit l'un et l'autre. Donc faire des vérifications supplémentaires, c'est indispensable. C'est pour ça qu'il faut absolument regarder plusieurs personnes avant de se décider. Là, tu vas dépenser de l'argent, ça vaut le coup de... Alors, ce n'est pas un accessoire à 10 euros, mais quand tu vas acheter un appareil photo à 1000 ou 2000, eh bien, je pense que ça vaut le coup de passer même une journée ou 2 jours là-dessus, à vraiment plancher, à vraiment analyser les pour, les contre, pour vraiment pouvoir prendre ta décision finale. Donc là, quand tu pars de là, tu vas pouvoir prendre ta décision finale de quel est le produit qui correspond le mieux et à tes besoins et ton budget avec le moins de chances de te tromper. Voilà. Si tu t'es pas menti à toi-même, évidemment, ou si tu t'es pas trompé à toi-même sur les éléments précédents. Voilà. Donc ça, c'est le conseil numéro 6. Arrivons au conseil numéro 7. Alors, il faut faire très attention aux fanboys. Si un mec te dit non, il faut absolument acheter cette marque, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de mieux, il faut acheter cette marque, il faut acheter cette marque, fuis, fuis. Il n'y a pas de meilleure marque, il n'y a pas de meilleur appareil photo. Il y a meilleur pour quelqu'un ou pour quelque chose. C'est très différent. Moi, ça m'arrive de dire, à mon avis, meilleur appareil photo de tel type d'appareil photo. Pour moi, à mon avis, pour moi. Mais est-ce que c'est pour toi aussi? Ben non, parce que toi, tu fais de la photo d'action et moi non. Ou vice-versa. Tu vois? Donc, et si après quelqu'un dit non, 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 le seul truc qui marche, c'est Nikon. Le seul truc qui marche, c'est Canon. Le seul truc qui marche, c'est Fuji. Le seul truc qui marche, c'est Sony. Ben, oublie. Non. Euh, toutes les marques ont des super appareils et d'autres qui sont peut-être moins intéressants pour toi. Donc, peu importe la marque que tu prends, il y a forcément un appareil qui correspond à ce que tu as besoin et ce que tu peux payer. Donc là, il n'y a pas d'erreur possible. N'oublie pas non plus que s'il y avait réellement un appareil photo qui était bien meilleur que les autres, qui était vraiment le truc incroyable, vraiment supérieur à tout, absolument tous les professionnels, qui peuvent se le permettre évidemment s'il était cher, auraient cet appareil. Pourquoi? Parce que si ton gagne-pain c'est la photo, il est évident que tu veux mettre tous les atouts de ton côté. Donc, si tous les professionnels n'ont pas le même appareil et les mêmes objectifs, c'est que évidemment cet appareil n'existe pas. Mais que chacun, suivant ses besoins et ses goûts et ses budgets, vont prendre des appareils différents et ça ne va pas les empêcher de gagner de l'argent avec. Donc, oublie l'idée de quel est le meilleur appareil photo pour faire la photo sportive. Il n'y a pas. Il y a plein de meilleurs appareils photo pour faire la photo sportive. Quel est le meilleur appareil photo pour la photo de mariage? Il n'y a pas. Il y a plein de meilleurs appareils photo pour faire la photo de mariage. Je pense que tu as compris l'idée. Deuxièmement, n'oublie surtout pas de faire attention aux conseils des amis. Il y a deux types de conseils chez les amis. Un, celui qui est complètement aveuglé par ce qu'il a acheté, il en est ravi et c'est honnête, il est sincère, mais est-ce que ça correspond à tes besoins? Deuxièmement, celui qui ne va jamais reconnaître qu'il s'est trompé dans son achat, il ne va pas te le dire, donc il va quand même te recommander la même chose que lui. Et trois, ceux qui n'écoutent pas tes besoins, mais écoutent leurs envies. Il te recommande un appareil que lui n'a même pas, mais qu'il aimerait avoir. Mais il n'écoute pas que toi, tu n'as pas les mêmes besoins que lui, ni le même budget. Donc, il te donne un conseil qui ne correspond pas à toi, mais à lui. Donc, il faut bien faire attention aux amis. Alors, tous sont évidemment bien intentionnés dans l'ensemble, hein. Donc, oui, mais le problème, c'est qu'ils perdent cette objectivité. Donc, fais attention à ce qu'ils peuvent te dire. Et le dernier point, n'oublie jamais que la photo ou la vidéo, c'est la personne derrière l'appareil photo qui l'a fait. Ce n'est pas l'appareil qui le fait. Alors évidemment, suivant ce que tu vas faire, il y en a qui vont t'aider plus ou moins. Tu ne vas pas demander à un appareil de faire du 4K si ça fait seulement du Full HD, ça c'est évident. Ou tu veux faire de la photo d'action très rapide
et tu as une rafale qui est à 12 images secondes, ah ben évidemment, il vaut mieux un 10. Là, on est d'accord là-dessus. Mais n'oublie de toute façon pas que le résultat, c'est grâce à toi. C'est-à-dire que voir des photos faites en appareil, ça ne veut pas dire que toi, tu vas être capable de faire les mêmes. Ou une vidéo, ça ne veut pas dire que tu vas être capable de faire les mêmes. Et probablement, tous les appareils sont capables de faire ce même truc que tu es en train de voir. Voilà. Donc voilà, c'était mes 7 conseils pour le mois de juin 2024. J'espère qu'ils t'ont été utiles. Mais avant de te dire au revoir, je vais dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais ce n'est pas que de la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire que tu dois monter sur leur plateforme. Et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger, hein, des photographes donc, et qui vont dire ce qui va pas. D'ailleurs, tu as une réunion habituelle, virtuelle avec ton prof qui dit ce qu'il faut changer, t'améliorer, t'encourager et tout ça. Alors, ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti comme on est, jusqu'à professionnel. Mais le mieux, c'est que tu les appelles, l'appel est gratuit, ils vont te dire ce qui correspond le mieux à tes besoins, à tes envies, tu leur expliques ce que tu veux faire, ils vont dire, voilà, pour toi, c'est telle formation. Alors, les formations, elles durent entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis, et tu vas passer 10-12 heures par semaine. Alors, il y en a qui passent 8, il y en a qui passent 15, hein, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ, mais ça donne une petite idée. Alors, le prix, tu pourras en parler directement avec Arvia par téléphone ou par email ou par leur site web, mais je peux déjà dire comment ça se finance, parce que beaucoup de gens disent ouais, mais après, comment ça se paye ça? Alors, d'abord, si tu es demandeur d'emploi, n'oublie pas de parler avec ton conseiller chez France Travail, ex-Pôle emploi, ex-ANPE, ex-je sais pas quoi, et lui expliquer que tu aimerais te former, une reconversion professionnelle par exemple, et il t'expliquera comment financer ou cofinancer ta formation. Autre possibilité, peut-être que tu es actif, c'est-à-dire tu peux être au chômage, mais en tout cas tu n'es pas à la retraite en France. Tu as travaillé, chaque année travaillée, tu as un petit pécule qui s'accumule et un jour tu peux l'utiliser pour te former. Ça s'appelle le CPF, compte personnel de formation. Alors, si tu voulais te former une fois à la retraite en disant voilà, j'aurai plus de temps, je vais me former à la retraite. N'oublie surtout pas, si tu veux te financer par CPF et profiter du pécule accumulé, de t'inscrire avant de partir à la retraite. Parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. Alors, on peut évidemment faire de l'autofinancement, c'est-à-dire que tu payes, voilà, ça c'est possible. Ça c'est toujours possible, peu importe ton âge, voilà, et ton pays. Mais dans le cas du CPF, tu ne peux plus t'inscrire une fois à la retraite. Par contre, tu peux faire la formation à laquelle tu t'es inscrit avant de partir à la retraite. Autre possibilité sur le CPF. La loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, mais elle n'était pas encore appliquée. Depuis le 1er mai 2024, elle est enfin appliquée, c'est une très bonne nouvelle, puisque les rumeurs, c'était que, quelle que soit la formation, photo ou autre, les élèves devraient payer 30% de la valeur de la formation. Et finalement, c'est 100 euros. Je crois que les demandeurs d'emploi n'ont pas payé. Mais en tout cas, c'est 100 euros. Donc, c'est une super opportunité de profiter de ton pécule pour te former. Donc, voilà, n'oublie pas de voir tes possibilités CPF. De toute façon, c'est expliqué sur le site web de Arvia, donc jette un coup d'œil. Alors, n'oublie pas, si tu t'inscris à leur formation de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Et donc, je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est complètement gratuit, qui est en français. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton, voilà, par là, et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erigio.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo erigio.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digit Photo. Alors ça serait vraiment sympa si tu achètes chez eux, comme à l'écran, là où ça marque code créateur. Si tu marques Gibo, eh bien ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur les réseaux sociaux. C'est complètement compatible. Donc merci beaucoup parce que ça m'aide vraiment. Je te laisse aussi un lien de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et Flash Westcott. Et je te laisse d'autres liens affiliés et aussi un lien vers mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.